dans le sillage de l'événement historique du 12 mars 2024, marquant la pose de la première poutre du chemin de fer du projet Simandou dans la commune rurale de Kamalaya, située dans la préfecture de Forêt-Karia, plus précisément à Moussaïa. La République de Guinée a écrit une nouvelle page dans son histoire ferroviaire. Pour la première fois depuis son accession à l'indépendance, les autorités de la République se sont engagées activement dans la réalisation d'un chemin de fer d'envergure, marquant ainsi un tournant majeur dans le développement économique et social du pays. Sous la présidence éclairée du général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le pays a embrassé une vision ambitieuse, incarnée par le projet Simandou. Cette initiative audacieuse va bien au-delà de la simple exploitation minière. Elle représente un engagement profond pour la transformation et la prospérité durable de la nation. L'érection de la première poutre du chemin de fer de la compagnie du Transguinéen CTG à Kamalaya est plus qu'un simple symbole de progrès. C'est un acte concret qui témoigne de l'engagement résolu des autorités guinéennes à revitaliser les infrastructures ferroviaires longtemps reléguées aux oubliettes. Les réalisations précédentes, telles que l'inauguration du pont P-Cadiz il y a 10 mois et la signature des accords fondateurs en août dernier, ont pavé la voie à ce moment historique. Alors que les régimes précédents ont été témoins du démantèlement du chemin de fer Conakry-Niger, le président visionnaire et pragmatique, le général Mamadi Doumbouya, a choisi une voie différente, celle de la reconstruction et du développement. Le projet Simandou, avec son réseau ferroviaire long de plus de 600 km, promet de relier non seulement les 4 régions naturelles du pays, mais aussi de catalyser la croissance économique à l'échelle nationale. Ce projet emblématique incarne également un engagement sans précédent envers le développement local, en favorisant la création d'emplois pour les Guinéens, en stimulant le secteur des entreprises locales, en investissant dans la formation et le transfert de technologies. Le projet Simandou ouvre de nouvelles perspectives pour les communautés environnantes avec à la clé la matérialisation du contenu local. La participation active des autorités de la République aux côtés des partenaires industriels internationaux tels que Winning Consortium Simandou WCS, Rio Tinto Simfer et Baou témoignent d'une collaboration fructueuse et d'une volonté collective de construire un avenir meilleur pour la Guinée et ses citoyens. Depuis le 25 mars 2022, nous avons signé un accord cadre qui nous a permis de créer la compagnie du Transguinéen. Un des enjeux et des défis stratégiques pour nous, c'est surtout comment garantir l'impact sur nos populations, sur nos concitoyens. Le projet Simandou, c'est un projet à 4 composants. Il est important de le rappeler. Nous avons certes les mines, il y a le port, il y a les rails, mais il y a également l'acierie pour la transformation locale sur place. Le projet Simandou, c'est un projet à 2 phases. La première phase, elle consiste bien évidemment à la réalisation des infrastructures. Nous avons beaucoup d'acquis sous le leadership du chef de l'État dans le cadre du projet Simandou, mais il nous reste encore beaucoup de défis. L'un des défis pour nous, c'est cette première phase de construction. Comment garantir le contenu local? Comment offrir des opportunités d'emploi à nos concitoyens? Comment offrir les opportunités de business aux entreprises guinéennes? Et surtout, comment garantir la formation des Guinéens pour le transfert de compétences et de technologies? Simandou Academy, une plateforme unique qui permettra de former l'expert ingénieur jusqu'au dernier ouvrier. Nous mettrons tout en œuvre pour la réaliser. La deuxième phase du projet Simandou, c'est la phase d'exploitation. Dans cette phase, c'est surtout les enjeux stratégiques de gouvernance. Ces documents que vous avez bien promulgués récemment garantissent bien évidemment certains aspects, notamment de gouvernance, les décisions stratégiques. Aucune décision, je dis bien aucune décision stratégique dans le cadre du projet Simandou se fera sans l'État guinéen. C'est encore l'occasion pour nous de remercier
les partenaires industriels, Winning Consortium, pour leur engagement à faire avancer le projet conformément au chronogramme, le respect du délai de livraison du projet pour fin 2025. De jour en jour, semaine en semaine, les mois qui passent montrent leur engagement que nous pouvons bien atteindre ces objectifs. Mais c'est également l'occasion pour nous de remercier les partenaires du groupe Rio Tinto, également le géant chinois de l'acier Bao, mais aussi les conseils qui nous accompagnent, le comité stratégique qui ont travaillé pendant plus de 18 mois, jour et nuit, pour pouvoir accomplir les documents contractuels conformément à votre vision. Le discours du ministre Guiba Diakité reflète un sentiment d'optimisme et d'engagement en l'avenir du projet Simandou. Il souligne l'importance de la collaboration entre les partenaires industriels, les membres du gouvernement et les communautés locales pour garantir le succès du projet. Plus qu'une simple initiative de développement économique, Simandou représente un engagement pour le développement durable, la création d'emplois locaux et la formation de compétences. La pose de cette première poutre marque ainsi bien plus qu'un simple événement. Elle symbolise l'espoir, la résilience ainsi que les aspirations d'une nation déterminée à tracer sa propre voie vers un avenir de progrès et de prospérité partagée. À travers le projet Simandou, la Guinée affirme son potentiel et sa détermination à se positionner comme un acteur majeur sur la scène mondiale, non seulement en tant que producteur de ressources naturelles, mais aussi en tant que pionnier du développement durable inclusif. En cette période mémorable, la Guinée écrit une nouvelle histoire, une histoire de renouveau et de possibilités infinies. Et tandis que la première poutre du chemin de fer de Simandou se dresse fièrement, elle porte témoignage du début d'un voyage prometteur vers un avenir radieux pour tous les Guinéens, sous le leadership visionnaire du président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya.